Yo, bienvenue dans l'émission On en parle, parce qu'on a envie d'en parler. Aujourd'hui, on reçoit du beau monde. On va commencer par Kobe. Comment va Kobe? Ah, ça va bien, Kobe, Kaita Industrie, Clipper. Je m'occupe aussi du site sur la partie visuelle. Yeah, la partie de Starting Block, faut le préciser. Exactement. Yeah, Kakaï, Adam. Pépé en quoi, Mao? Cool. Ouais, ça va, nickel. Ça va. Ah, toi, tu te présentes plus, toi. Ouais, c'est comment? T'es venu quelqu'un, toi. Vas-y, toi. Piggy. Ouais, lui-même, on est là, amateur, consommateur de hip-hop. Ah, gros consommateur, toi, c'est. Et gros consommateur de strip club aussi, non? Ah, aussi, le bail, aussi. Et Alino no game. Ça va? Ah, il fait le timide. Non, même pas. Même pas. Moi, j'essaie d'être comme au quartier. Ah, On est là, de toute façon, on est au quartier, là. Normal. Non, ça va, moi, c'est là. Bon, déjà, je suis content d'être là. Parce que moi, tout ce qui vient d'abord d'en bas, moi, je suis à fond derrière. J'ai vu ta mort, déjà, c'est une radio indé, donc je peux pas me comporter comme un mec en major. Je suis bien d'être là. Alors, moi, je prends mon temps même pour répondre. Donc ouais, voilà, moi c'est Alino, ceux qui connaissent. J'ai fait le label Menace Record avec mon frère, avec Alibi, Bayes. Après on a fait un tas de compiles. Moi je suis aussi un consommateur de musique parce que je fais pas partie des rappeurs qui aiment dire Ouais. je fais du rap mais j'écoute pas de rap français. À la limite je sais même pas pourquoi, donc on va dans un autre pays limite faire du rap, tu vois. J'arrive même pas à comprendre comment tu peux dire des trucs comme ça. Moi, je suis un consommateur, j'écoute. Je cherche à savoir, tu vois, le petit qui va rapper dans sa province jusqu'à celui qui est vers chez nous, tu vois, je me renseigne, j'écoute, voilà. Donc pour pas trop rentrer dans les détails, voilà, je suis comme le confrère à côté, moi je suis un consommateur, j'évite les street clubs, mais je suis dans le truc, quoi. Je suis dans le truc, quoi. Lourd. Ok, il s'est présenté. Bon, on va parler surtout de Alino no game et pourquoi pas d'Alibi et pourquoi des futurs projets. Et on va aussi parler de l'actualité de la semaine et même de la semaine passée et même du mois. Hein, si vous avez des choses à dire, pourquoi pas tout balancer. Mais on va se concentrer pour commencer. On va commencer par No Game. J'ai envie de parler de No Game, moi. Ok. Explique-nous le délire de No Game. Alors No Game, le truc c'est que comment je vais faire pour te l'expliquer? Parce que toi j'ai envie de te le rapporter d'une autre manière que je l'ai raconté autre part, tu vois. Ah, Alors je vais trouver le truc plus simple, c'est que en fait moi j'ai considéré à un moment que vu que on va pas dire qu'on a été des privilégiés, mais on a lancé un mouvement en indé qui a fait que voilà, entre parenthèses, on avait à gauche 45 scientifiques, à droite on avait Nouvelle Donne, parce que nous on est de cette époque-là en fait, ouais. de l'indé. Donc du coup en fait on a évolué avec le temps, donc comme les gens le savent, on est rentré en maison de disque, donc par nos moyens nous d'abord, ce qui veut dire un peu par la force, pour ensuite faire imposer cette musique et la vendre comme on a pu la vendre. Et à un moment j'ai regardé un peu les majors et je regardais souvent aussi le discours des indés, parce qu'il faut savoir que les indépendants, ils ont tous le même discours quand ils sont dans la merde et pas signés. Donc, tout le monde prône le même truc, c'est que on est ensemble, on va tout niquer ensemble, etc. Mais dès qu'il y en a un d'entre eux qui signe, en fait la masse qui est derrière, elle allait se crever. Ils regardent plus, ils font comme si t'as vu, ils ont les oreilles bouchées, t'as vu, ils sont devenus aveugles. Donc après j'ai regardé un peu comment ça se faisait qu'un indépendant il arrivait lui à sucer un mec en major et délaisser en fait le mec en indé. Donc moi étant donné que j'avais un pied à gauche, j'avais un pied à droite, donc j'étais là, je regardais, j'écoutais, tu vois. Un jour, je me suis réveillé un matin, et il faut le savoir, hein, parce que là, c'est la première fois que je vais le dire. Il faut savoir que j'ai créé No Game, c'est à cause des plaintes des rappeurs à la base. Parce que moi, les rappeurs se sont plaints. Ouais. Quand j'étais en studio avec eux, que ça soit des rappeurs en major ou des rappeurs en indé, quand j'étais en studio, des gens étaient en train de se plaindre. Donc, ils ont fait de moi, entre guillemets, leur assistante sociale. Et t'avais tout le temps un truc à me raconter. Ouais, t'as vu, c'est comme ça là-bas c'est comme ça, là-bas c'est comme ça. Et moi, j'écoutais en fait, tu vois. J'écoutais. Et à un moment, j'ai posé une question à un rappeur indé, je lui ai posé la question en lui disant mais pourquoi c'est comme ça, vous avec les rappeurs en major et ainsi de suite. Ouais mais t'as vu, ils sont comme ça, ils font ça, alors que nous on fait ça à la base parce qu'on aime cette musique.
Après moi maintenant de l'autre côté, je vais de l'autre côté, je leur demande mais pourquoi vous avez ce comportement-là avec les rappeurs en indé? Ouais mais t'as vu parce qu'en fait, eux, nous quand on leur donne la force, ils grattent notre buzz et ça fait que nanana. Nous on se casse les couilles pour en arriver là, mais eux nanana. Ok. Après moi je fais mon analyse propre à moi, donc je rentre chez moi. Après entre temps, t'as Booba qui crée le phénomène d'être le boss du rap game, t'as Rof qui crée le truc d'être le papa du rap game. Mon Jams, elle est plus là, elle se serait proclamée la madrène, à mon avis, tu vois. Donc après, moi je réfléchis, je regarde un peu comment le truc il fonctionne et du coup je me dis bon, ok, donc on va créer un truc en fait qui va casser les codes et en même temps on va mettre un peu de dérision parce que je sais qu'entendre la vérité c'est pas facile. c'est clair. Quand tu vas dire trop de vérité, c'est pas facile pour les gens et d'une certaine manière on peut aussi truquer en tournant le truc en disant le mec c'est un haineux ou quoi. Mais manque de peau, même ceux qui ont voulu détourner l'attention de dire que j'étais un haineux, il y a un moment donné, ils se sont rendus compte que c'était trop vrai ce que je disais. Ne serait-ce que pour l'anecdote de moi quand j'arrive et que je commence à enflammer La Fouine, déjà dans la saison 1, à la base quand je l'enflamme, les gens me disent à moi que moi je suis un haineux. Les gens me disent, c'est ce que les gens ne savent pas, c'est que même quand La Fouine commence, avant même qu'il fasse son concours de Max 209 avec Skyrock, à la base La Fouine, ses producteurs viennent nous voir, nous à Menace Record, déjà à la base. Ouais. Donc sur même les compiles d'Alibi qui sont en mandat de dépôt, etc., vous allez retrouver même des morceaux de La Fouine, tu vois. Et donc, pour l'anecdote, j'écoutais les gens raconter, Lino, c'est un haineux, c'est pas possible de tenir un discours comme ça. Et il a fallu que Booba, dans la même année d'après, il trouve le moyen de dire que Booba, que La Fouine, il est comme ça, pour qu'on dise, effectivement, il avait raison, l'autre, en vérité. La Fouine, c'était un mec, il était comme ça, il était comme ça, il était comme ça. Mais moi, en vérité, quand moi, je parle de La Fouine, en fait, moi, je remets même pas en cause ses qualités artistiques. Parce que le mec, c'est un artiste. Genre, le mec, il n'y avait pas beaucoup de gens déjà à l'époque qui faisaient ce qu'il faisait, dans le sens où il rappait et il chantait en même temps. Donc il faut le reconnaître. Ouais. Genre, je critique pas le phénomène de l'art. Moi, ce que je critique, en fait, c'est la partie humain et le business. Tu vois, c'est-à-dire que de lésiner, tu peux pas. Moi, je pense que tu viens du 7-8, tu perces, tu essaies d'abord de lever ceux qui sont autour de chez toi. C'est la première. Moi, pour moi, c'est ça. Faut pas essayer d'aller chercher le business là-bas dans un autre département pour lever quelqu'un d'ailleurs. Parce que tu as des talents à côté de chez toi, mais c'est juste parce que, en fait, tu fais pas le nécessaire pour qu'il pousse. Parce que c'est pas un mec, tu vas lui mettre un clip tourné au 5D et là, tu lui mets un clip tourné à l'arrêt. C'est normal que, frère, la qualité d'image, elle sera mieux. Donc, on va tous se dire, au lieu d'aller se bousiller les yeux là sur le Canon, on va tous aller regarder l'arrêt. On veut garder nos yeux jusqu'à la fin de nos vies. Donc, moi, j'ai un peu trouvé que c'était pas bien, donc j'ai reproché, je lui ai dit, j'ai vu Green, j'ai eu à parler avec Chabodo, j'ai eu à parler avec toute leur équipe, qui moi-même, je trouve qu'à un moment donné, j'aurais même voulu que des gens de chez eux me mettent en porte-à-faux. Parce qu'après, moi, les mecs du 7-8, parce que j'en ai rencontré qui étaient en prison ou quoi, moi, je me dis dans ma tête, à un moment, j'aurais bien voulu qu'il y en ait un qui dise que j'ai tort. Genre, comme ça, moi, je me remets en doute moi-même et je me dis, non, j'ai peut-être porté un jugement trop. Il a fallu que même Fababi vienne me voir et me dise, en vrai, grand, t'avais raison, en vrai. Moi, quand j'étais à banlieue sale, moi aussi, je faisais partie du groupe des autres. Mais c'est un fou, ce mec, en vrai. Mais en vrai, je me suis aperçu sur la fin que t'avais raison. Mais moi, c'est une logique, parce que quand un mec, il pense que business, en vérité, il n'y a pas d'amitié, parce que c'est que du business. C'est-à-dire que quand Sultan, il va lui arriver une galère avec Benache, c'est pas le problème de La Fouine, même si c'est lui qui a déclenché l'histoire. Parce que c'est que du business. Donc moi, je sauve ma peau, je prends de l'argent et je m'en vais. Donc en fait, No Game, ça fait partie des codes où, à un moment donné, il faut savoir ce qu'on fait. Est-ce que le rap, c'est un jeu ? Ou est-ce qu'en vérité, le rap, c'est devenu un travail dans lequel on est tous censés s'investir? Parce que c'est comme les radios. Il y a des gens maintenant qui se disent, cette radio-là, je la fais pas. Cette radio-là, on ne donnera pas d'argent pour prendre de la pub dedans. Ça ne nous intéresse pas. Moi, je pense que si on fait de la musique, à la base, c'est pour aller partout. C'est pour que notre musique, elle soit jouée partout. C'est pas pour se dire, cette radio-là, en fin de compte, je vais lui donner le freestyle qui est à la plage cachée de mon album. Et l'autre radio qui est là-bas, donc on va même le dire, Skyrock, on va leur donner le bonbon. Énergie, carrément, on va lui donner l'apéritif, carrément le commencement, parce que sinon on passera pas chez eux. Et genre les radios comme vous, bah limite, vas-y, on va leur donner, je sais pas, un freestyle, on va leur donner un truc. Non. Parce que logiquement, pour que les radios soient tous respectés pareil, faut que nous, les rappeurs, on leur donne tous le même respect. Faut pas qu'on lésine une radio et une autre. Et No Game, en vérité, l'état d'esprit, c'est quoi? C'est que tu te dis à la fin, vous les rappeurs, vous négligez les mecs de la rue qui font du rap. Parce que moi, c'est comme ça que je vois ça. T'as deux catégories d'artistes genre d'aujourd'hui. T'as des artistes qui, eux, bah, ce sont des artistes de base, donc ils faisaient de la musique, ils ont signé en maison de disque. Et t'as des mecs de la rue qui signent pas, parce que peut-être que pour les maisons de disques, ils n'ont pas le potentiel de signer. Et eux,
bah, ils font de la musique en indé, ils s'autoproduisent, etc. Et les mecs de maison de disque, en fin de compte, il leur manque de respect quand ces mecs-là leur demandent un feat. Parce qu'en réalité, un mec qui est signé en major, son contrat de maison de disque, il est de quoi? Il est quoi? Il est de 15 000 euros, il est de 30 000 euros. D'accord, il a signé. Quand il a signé, bon, je sais à quoi toi tu vas penser, ça se voit que je pense déjà à Dossé. Quand il a signé, en réalité, regarde, quand il a signé, qu'est-ce qu'il fait quand il a signé? Il va dans les maisons de haute couture dans lesquelles il rentrait pas avant. Ouais. C'est ça qui est marrant. On est d'accord, sur ça on est tous d'accord. Ouais. Donc il va tenter de nous faire croire que ça a toujours été ça sa vie. On est d'accord. Ouais. Le mec de rue qui rappe, quand tu regardes bien ses débuts, il sera sacoché, le mec il aura sa ceinture de base, il aura son bonnet, il aura son artillerie. Parce qu'à la base, vu qu'il se démerde de lui-même, il va pas attendre qu'on lui signe un bout de papier, qu'on lui fasse un virement pour qu'il aille dans les maisons de haute couture, tu vois. C'est-à-dire que moi je comprends pas comment vous faites pour rapper la vie de ces mecs-là. Et quand ces mecs-là, en fait, ils vous demandent un feat pour que t'aimes bien notre vie, tu la racontes, nous on aime bien ce que tu fais, donc faut que ça soit un échange de bons procédés, tu vois, et ben en vérité, les mecs ils font comme si, je sais pas, limite t'as même pas à me demander. On est hors catégorie, tu vois pas. Moi je pense qu'aujourd'hui le problème du rap même, c'est que les mecs des maisons de disques, en fait, ils ont peur des mecs en indé. Ah oui. En fait, ils ont peur de rapper avec eux parce qu'ils se disent peut-être, imagine le public s'aperçoit qu'en fait c'est eux les vrais. Et nous on est dans une merde parce que nous on est que les caricatures de ces mecs-là en fait. Vrai, Et donc moi je me dis, pourquoi que nos games à chaque fois c'est la même salade, c'est dès qu'ils entendent Alino va fabriquer la saison, truc, ils sont dans les studios. Il va parler d'homme, ça se trouve. Ça se trouve là. Ça se trouve là. Tu vois, en fait, ils sont dans ce truc-là, mais moi, en fait, quand je le fais, c'est même pas pour les emmerder en vrai. C'est pour qu'eux-mêmes ils bougent. C'est pour qu'ils se disent que, frère, on est là à la base pour faire que du rap, que de la musique. La musique. Et comme je l'ai toujours dit, non pas parce que c'est mon gars, par exemple, Arsenic, ils auront jamais ces problèmes-là. Tu vois, il y a des gens, Olkari, il aura jamais ces problèmes-là. Il y a des gens qui n'auront jamais des problèmes, même à me dire que moi, je vais même faire des allusions à parler d'eux. Parce que les mecs, à la base, c'est des mecs du hip-hop, ils vivent le hip-hop. C'est pas des mecs qui sont là, nuit et jour, en train de te parler de maisons de haute couture qui savent même pas s'ils existent. Ils sont en train de te citer des noms de marques à croire qu'ils ont des contrats avec eux, alors que les marques, ils veulent même pas, tu vois. C'est que des trucs comme ça. Et maintenant, le rap, c'est devenu ça. Donc, frère, moi, si nos games, c'est dérangeant, comme je l'ai dit dans mon nouveau slogan, tant que les artistes indés n'auront pas le respect qu'ils méritent, ah mon gars, vous êtes pas prêts, je vais pas finir. Ça c'est sûr, je vais pas finir. Et tu parlais de Dossé, mais est-ce que tu peux nous éclaircir tout ça, bon? Nous, on veut savoir, nous. Dossé. Alors en fait, Dossé, lui, c'est un cas un peu particulier parce que, en vrai, moi, le personnage en lui-même, t'as vu, si Dossé, il faisait pas de rap, j'aurais pas su que Dossé, il existait. Déjà pour commencer, parce que c'est pas quelqu'un de la région parisienne. Oui. Après, maintenant, j'écoute un peu la musique, j'écoute un peu les dires. Parce que c'est moi c'est ça qui m'intéresse. Quand t'as un mec, à un moment donné, tu rappes la rue, moi, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. J'essaie de comprendre, j'essaie de me renseigner, j'essaie de savoir. Quand un exemple, tu vas me dire que, je sais pas, moi, quel exemple que je peux prendre? T'as un avion. T'as une cargaison de cocaïne qui arrive dans l'avion. Tu vois, des trucs, tu vois. J'essaie de... Après, peut-être que tu vas me dire que, ouais, non, mais les mecs, ils narratent. Peut-être tu vas me dire que c'est des bons narrateurs. Mais moi, il y a des choses que j'essaie de comprendre. Quand, par exemple, tu vas me dire que qu'est-ce qu'il a dit? T'as un 9 mm chargé, prêt en découte sous le siège. Parce que moi, personnellement, je sais que si c'est vrai, c'est que toi, t'es le seul qui ne te fait pas contrôler dans une journée. C'est-à-dire que moi, il y a beaucoup de choses que je me demande. Non, mais tu rigoles, mais moi, il y a beaucoup de questions que je me pose, tu vois. C'est-à-dire que j'essaie de réfléchir. Après, pourquoi aujourd'hui, peut-être que toi, tu vas me dire, ouais, mais non, mais Alino, tout le monde fait ça dans le rap, tout ça. Je vais te dire oui. Mais moi, pour moi, les mecs qui font ça et qui vivent pas ça, pour moi, ils sont fous. Parce que moi, aujourd'hui, je respecte les mecs comme Orelsan. Moi, je trouve que les mecs comme Orelsan, ils sont hardcore quand ils rappent. Parce que, frère, le mec, quand il te raconte des trucs, ah, frère, c'est tellement la vraie vie, mon frère, que moi, je trouve ça... Moi, personnellement, ce mec-là, il me fait trembler des chevilles quand je l'écoute. Parce qu'il rappe, parce qu'il dit... Moi, un mec qui va venir me raconter, je sais pas, moi, il cite au moins 15 noms d'autres coutures dans ses morceaux, il parle d'armes, de coke, que ta meuf, elle avait mon blas sur le bout de la langue avant-hier, nana. En gros, t'aimes pas le nouveau rap, quoi. Non, c'est même pas. Non. Mais
Mais est-ce que c'est pas. Je sais pas, est-ce qu'il faut pas regarder ces rappeurs-là comme un film en fait? Genre, comme. Tu vois ce que je veux dire? C'est Oui, comme. mais dans ce cas-là, si tu veux qu'on voit le rap comme un film, alors explique-moi comment ça se fait que un indépendant, il peut pas rapper avec ces gens-là dans ce cas. Si c'est un film alors, parce qu'un film, on sait tous comment ça se termine. Donc on va le regarder, on sait que Ouais, le je vois scénario ce que tu il veux a dire. été écrit comme ça, donc on sait que c'est qu'un film, ça va se finir à la fin. Au bout d'1h12, le film il est terminé. Mais eux, ils continuent. Après 3 minutes 43, le prochain morceau, c'est notre salade pareil encore. Hmm. C'est encore nous raconter encore un autre truc. Donc faut qu'on m'explique. Et comme j'aurais pas de réponse comme d'hab. Ouais, parce que c'est dur, je sais pas moi. J'avoue, moi, j'ai pas. Je sais pas comment justifier ce Ouais. truc-là. Hein. Qu'est-ce que tu penses de l'indépendance, toi, Kobe? Non, moi je suis en partie d'accord, mais moi j'ai l'impression juste que l'époque des clones elle a toujours existé en fait. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup finalement, c'est comme des clones où les mecs en fait ils se plient au concept de la maison 10. Et c'est vrai que ceux qui font du vrai rap sont ceux qui font du rap dit gentil, on va dire entre guillemets, qui eux vraiment en fait racontent la vraie vie. Hmm. Leur vraie vie en tout cas. Mm. Après c'est fabulé mais moi j'ai l'impression que ça ressemble aussi beaucoup à l'époque. On est dans une époque aussi beaucoup Instagram ceci cela, tu fais une meuf elle monte son boule, elle a 15 000 abonnés, il y a un peu ce truc de consommation. En fait on a l'impression, avant les mecs qui militaient vraiment, maintenant faut montrer que moi j'ai plus que tout le monde. J'écrase, je fais plus de vues que tout le monde, je fais plus de trucs que tout le monde, je fais ci, alors que les mecs ils grattent des clopes comme tout le monde. Hein. Non mais Ah, il a pas tort, hein, ce qu'il dit, c'est vrai. Hein. Après, moi, je. parce que mais après c'est ce qu'ils veulent peut-être en marge. Après moi ce qui est particulier moi. Ah ouais, excuse-moi. Récupère les pâtisseries qui disent pas que je suis de la radio, j'ai rien ramené. Hein. Ah ouais. Récupère les pâtisseries, ramène-les. Parce que moi je veux pas de problème, mec. Il a soulevé un point de ouf. Prends la boîte que j'ai ramenée, parce que pour le retard, j'ai quand même ramené. Prends la boîte, s'il te plaît. Et les autres ont ramené Ouais, quelque chose, d'accord. j'espère, alors, les autres. Il a dit un truc très important là. Ah, laisse tout. Vas-y. C'est Ah. important, c'est important. Non, après, c'est vrai, c'est. Je sais pas, tu sais, moi, ce que je pense, c'est que. Moi, je vois ça comme des personnages. Tu vois, aujourd'hui, on est beaucoup dans la starification, c'est-à-dire, les mecs, ils ont besoin de se donner un personnage pour faire kiffer les gens, en fait, tu vois. Après, peut-être ça prend pas pour tout le monde, mais c'est omniprésent. Même aujourd'hui, l'indépendant, quand tu regardes bien, le mec, il commence, il calque Ouais, mais tous les automatismes d'une grosse tête, tu vois. ouais, mais c'est vrai. Quel mec se balade avec un 9 mm en France? En fait, les gars, ils calquent leur vie sur. On sur en la connaît vie- un, nous. Ils calquent leur vie sur la vie américaine, on va dire, entre guillemets. Mais ils vivent pas la même réalité. Après, pour moi, c'est Booba qui a ramené ce truc-là. Non. Quand tu regardes. non, Pour moi, non, je dis pas, non, je dis pas, non, je dis pas que c'est non. vrai. Moi, ce que je dis, c'est que non, faut pas. En fait, il y a un truc sur lequel il faut qu'on soit d'accord. Booba, tu regardes les débuts de Booba. Booba, ça a été un mec, il a toujours rappé l'oseille, même s'il l'avait pas. Ouais, depuis Il a Caslo. rappé un mode de vie qu'un riz, même s'il l'avait pas encore. C'était ça. Lui, de toute façon, dans son optique à lui, c'est comme ça que sa vision du rap, il l'a ramené. Parce qu'il faut pas oublier que avant que Booba instaure ce rap de rue dans le rap français, avant, le rap n'était pas axé sur le rap de rue. Avant, c'était du hip-hop. Je regarde les compiles de première classe, les compiles que faisait KH. Avant, nous tous dans cette pièce, on était axés sur la technique, sur le flow, sur la manière dont les mots étaient dits. Comment Pete Bacardi il a envoyé le truc là-bas, comment AKH il a... C'est Oxmo, comment il... Faut pas qu'on se monte. Le rap de rue n'était pas au jour jusqu'à ce que Booba sorte de prison et lui se mette à rapper ce phénomène. Donc ça veut dire que tout le monde a voulu, à un moment donné... frère, moi je suis désolé, moi avant que Booba il sorte de placard... Il y a 1 million de rappeurs, ils voulaient être des Oxmo, ils voulaient être des Pete Bacardi, et ces mecs-là, ils rappaient pas la rue pour moi. C'est-à-dire que le rap, il allait très bien. Donc après, maintenant, tout le monde a voulu rentrer dans cette case. On va rapper la rue pour rendre notre département plus crédible, pour se rendre nanana. Et c'est ce qui a fait que le rap, on est arrivé à, comme il a dit le frère, moi je vais mettre une photo avec une meuf qui a un string, ça va ramener un truc. L'autre il se dit ouais, je vais me filmer en train de friter un peu mon pilon, ça va ramener un autre que truc. Et après chacun s'est dit c'est une manière de rendre crédible en fait la musique qu'on va exporter. Tu vois, en vérité c'était ça le truc. Maintenant, pour moi, remettre ça sur le dos à Booba, non. Booba il a suivi. C'est pas remettre sur son dos. Mais là, t'as quand même dit qu'à la base, c'est lui. Oui, qui a mais quand je dis remettre ça sur son dos, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, lui il a ramené. C'est comme demain, Migos. Ils ont inventé un courant musical, on est d'accord. C'est eux qui ils rappent en cinglé, c'est eux. La réalité c'est ça. Au jour d'aujourd'hui, Rick Ross il va pas faire ça.
French Montana va pas faire ça. Puff Daddy va pas faire ça. Et Jay-Z encore moins. Pourtant, c'est eux, ils ont. Mais parce qu'ils sont là avant, Oui, mais ils ont quand même ramené quelque chose qui marche maintenant. bien sûr. Donc au jour d'aujourd'hui, les gens ne sont. Dans ce cas-là, Gims, il aurait pu faire comme Booba. Les mecs qui vendent aujourd'hui, ils auraient pu faire comme lui. Mais après, à un moment, il y a eu justement cette séparation où justement le public en a eu marre de ces gens qui ils veulent rapper à tout prix la cité dans tous les sens. Et à un moment, si tu te rappelles bien, il y a une époque où ça signait plus justement et il y avait beaucoup de rappeurs comme ça. Ah, frère. Et quand ça recommence à signer, c'est justement parce qu'il y a des mecs qui sont arrivés avec des codes hip-hop, comme tu dis, comme avant, qui sont la section d'assaut et qui ont permis qu'il y a d'autres rappeurs qui signent maintenant dans tous les sens. Frère, je veux pas te donner de nom, mais moi je te dis qu'à Universal, il y a un pôle où les mecs, si c'est pas la rue que tu rappes, on te signe pas. Hein. Moi je te le dis, frère. Ouais. Au jour d'aujourd'hui, frère, les gens. De toute façon, c'est simple. Des sections d'assaut, les gens, ils en veulent pas. C'est fini. Ils en Aujourd'hui, veulent on en plus. veut pas. L'école, Ils en veulent l'école plus, du voilà, ils hip-hop, en veulent plus. les gens, ils en veulent pas. C'est pas dans leur corps. Au jour d'aujourd'hui, les gens, ce qu'ils veulent, c'est va faire un petit tour en garde à vue, que ta cité, elle nous parle un peu de toi comme ça, comme ça. Au jour d'aujourd'hui, moi, je te le dis. C'est-à-dire que les Olivier, les gens d'Universal qui Ouais, savent bien eux-mêmes, sûr, ouais, bien sûr. leur truc, c'est ça, c'est de signer des gens qui sont comme ça. C'est-à-dire que eux, ils veulent instaurer. C'est-à-dire que c'est ça qui est encore plus dangereux. C'est que maintenant, les gens de l'industrie, ils veulent instaurer cette musique, mais de la manière à ce que ça leur rapporte à eux avant que les gens qui signent eux-mêmes. Bien sûr. C'est-à-dire que là où ça devient encore plus dangereux, c'est que moi, c'est comme je dis, moi, à un moment donné, les mecs, l'indépendance, en fait, elle sera prise que quand, en fait, les têtes d'affiche qui sont signées et l'industrie, en fait, les rappeurs, ils comprennent rien parce qu'ils sont cons. Je te dis, ils sont bêtes. En réalité, eux tous qui sont là à avoir des contrats, à négocier des contrats. Moi, il n'y a que, en fait, Gims, tu le sors de la boucle, de ce que je vais dire là. Moi, Gims, je le sors de la boucle parce que Gims, à un moment donné, faut plus le qualifier en tant que rappeur, c'est un artiste, le mec. C'est-à-dire, c'est fini. Moi, t'as vu la casse du rappeur, c'est un mec qui rappe quand il estime peut-être que, oh, toi, tu l'ouvres trop, on dit que tu rappes beaucoup en ce moment, tu rappes bien. Bon, je vais venir rapper avec toi, je vais vraiment voir si tu rappes bien. C'est un genre de mec comme ça, moi, pour moi. C'est un mec qui. Voilà, aujourd'hui, moi, pour moi, c'est ça, il teste les rappeurs. Mais hormis ça, tous les autres rappeurs, pour faire évoluer le mouvement de l'indépendance, c'est simple. Ils avaient qu'une chose à faire. Même autant Alpha 520 qui a mené un grand combat. Parce qu'Alpha 520 a mené un grand combat en indépendant quand même. tu vois. Parce que les gens avaient beau dire le mec c'est un blédard, c'est ceci, c'est cela. Frère, je peux te dire qu'en indépendant, il a mangé plus d'argent que certaines personnes qui étaient signées en maison de disque. Bien sûr, Moi, je te le dis, frère. Bien sûr. Maintenant, moi, je pense que pour que l'indépendance, elle évolue, il faut faire quoi? Il aurait fallu faire quoi? Que ça soit... Parce que Kerry, il n'y a pas très longtemps, je pense que Kerry James, ça doit faire 1 an et demi. Il a déclaré une guerre à Skyrock. Ça fait 1 an et demi, là. à peu près, je pense. Si je me trompe pas dans mes calculs. Moi, je pense que toutes ces personnes, ils auraient dû faire quoi? Que ce soit Kerry, Rov, Booba, toutes les personnes qui avaient de l'influence, qui ont encore de l'influence sur le rap. Ils avaient qu'une seule chose à faire. Fallait faire une grève au sein de leur maison de disque. Parce que si une radio se proclame être numéro 1 sur la musique et que c'est cette radio-là qui est écoutée par beaucoup de gens, ça veut dire qu'en réalité, si tu réfléchis bien, tu te dis, les indés ils se plaignent de ne pas avoir un endroit où on les entend comme les autres, on leur donne pas les mêmes chances. Ah, mon frère, pour que l'indé évolue, il n'y avait pas mille choses à faire. Hein. S'il fallait pas donner d'argent aux indés, pour moi, il n'y avait qu'un blocus. Hein. Les gens de la RATP, quand ils ont un problème, ils ont un mécontentement. Frère, ils conduisent plus les bus, plus les trains. Ouais, mais, mais les mecs qui sont signés en major, leur intérêt, c'est pas que de mettre la lumière sur de l'indépendance, s'en battre les couilles. En vérité, tu vois, quand ils sont signés. Moi, quand ils ont tous commencé à rapper, ils ont commencé comme ça. Hein. Ouais, ils ont commencé comme ça. Ouais. Mais le seul qui a essayé de faire ce combat-là, qui a essayé de mener ce combat-là, c'est Mac Taylor, qui a voulu trouver un vrai deal avec la major, en signant, mais restant, tu vois, en étant. Est-ce que Booba, il a déjà été un artiste? En vrai. Non, mais. En vrai. Mais vous, attends. En fait, toi. C'est une question, hein. Non, mais toi, pour toi, être un artiste, c'est quoi? C'est que t'es signé, c'est-à-dire que tous tes droits, ils appartiennent à la maison de disque. Et t'es un salarié, quoi. Ok. Mais quand le mec, il monte sa boîte et qu'il signe sur sa boîte, Ouais. et que la maison disque, elle a signé sa boîte, c'est quoi pour toi? Ouais, c'est pareil. C'est une formule. Ouais, c'est c'est une le même formule. délire. Après, c'est pas son argent qui est investi, mais c'est une formule, quoi. C'est ce que je te dis. Mais il est libre de faire ce qu'il veut dans son label. Pourquoi? C'est-à-dire, Non, mais après, en ça, termes de c'est- direction artistique, en termes de choix, il est libre Bah, de faire en ce qu'il veut. fait, c'est moi, comme je viens de te dire, c'est qu'une formule. Parce que de toutes les façons, que ce soit Vagram, Sony, Warner, que ce soit Polydor, ULM et plein d'autres encore, quand eux ils décident de signer Booba, ils savent ce qu'ils signent. Bien sûr. Ils ont pas signé un mec qui va venir faire Asnavour. Ils le savent très bien. Ils savent qu'en signant Booba, on aura 18 chansons où on va savoir qu'une meuf, on peut la baiser comme ça, que les keufs, on peut les insulter. Ils le savent, ça. Ça, c'est pas un truc qu'on invente. On signe Rof, on sait que ça va être la guerre. Quand on signe Rof, on sait que on va signer Oxmo Puccino, on sait qu'il y aura des plaisanteries, on sait qu'il y aura des métaphores, ça comme ça. On signe Kerry James,
on sait qu'il va y avoir un attentat contre la République. On le sait ça. Il aura des choses à dire qui vont faire mal à la République. C'est-à-dire à un moment donné, tu vois, on va pas se mentir. Il y a un moment donné, les mecs, ils ont un nom dans la musique. Aux États-Unis, moi je sais que c'est un truc. Les mecs se seraient pas gênés pour le faire. Parce qu'aux États-Unis, quand ils ont un truc à faire, surtout dans le milieu du hip-hop, ils vont pas se gêner pour le faire, frère. C'est-à-dire qu'en France, ils le font pas parce qu'ils en trouvent pas l'utilité. Parce que c'est comme je t'ai dit au tout début de l'émission. Je t'ai dit, quand les gens ils commencent, ils sont en indé, ils ont le même discours, pareil. Ils sont tous pareils. Et quand maintenant il y en a un qui signe, bah, il regarde les autres comme si en vérité il les voit pas. Il fait style, il n'y avait pas, et puis voilà, la finalité, voilà, ça passe. Après, pour moi, il y a une différence avec les États-Unis. C'est aux États-Unis, les Renois, ils font de l'argent dehors. Avant d'être des rostas, ils savent se débrouiller, ils savent monter leur business, leur commerce, etc. Frère. Donc, quand on leur ramène un chèque, si Ouais, le chèque c'est- n'est pas intéressant, ils sont capables de le refuser. Parce qu'ils savent que c'est l'argent. Ils font de l'argent maintenant en France. Maintenant, Ils font de c'est l'argent. tout neuf. Ouais, Ça mais, fait quoi? Ça fait 3 ans. mais en France, de toute façon, les Renois, ils ont toujours fait de l'argent en France. Dans la musique. Non, moi, je te parle des rappeurs, là. Ouais, ils ont toujours fait de l'argent en France. Ceux qui fonctionnent, sauf que fonctionnent. je peux t'expliquer, je t'explique que les rappeurs, même qui marchent le moins bien, ils ont toujours fait de l'argent. Sauf que cet argent-là, il rentrait pas dans leur poche. Il rentrait juste dans la poche du producteur. Mais ils ont toujours fait. Déjà, à la base, faut que tu saches que même un mec comme Soprano, quand il monte Street Kids, Soprano, il met pas d'argent qui sort de ses poches dans Street Kids. Non. Street Kids, les mecs, ils font quoi? Ils montent des dossiers, la SCPP ou je sais plus ce que c'est. Frère, le mec, comme il est déjà en vogue, bah demander de l'argent à la SCPP, ils vont lui donner. Direct. T'as compris ce que je veux dire? C'est-à-dire que eux, après, c'est au public qui vont dire j'ai monté une structure sur laquelle je produis un tel. Mais frère, tu pas produis l'argent. pas ton argent. Ouais, bien sûr. C'est comme des prête-noms alors. C'est pour Mais, ça que je te dis que. mais ils là. fonctionnent quasiment tous comme ça. C'est hein. pour ça que je te C'est dis la que. mafia. C'est pour ça que je te dis Quand que. tu prends pas de gain là, c'est la Dire qu'ils mafia. mangent pas d'argent, pour moi, c'est un mensonge. Non, mais Soprano, bien sûr qu'ils mangent de l'argent, ça fait Non, longtemps. dire que même les rappeurs qui vendent le moins de disques, frère, tu regardes bien, il y a des. Après, je peux pas faire le. Moi, j'ai une question, mais pour moi, si tu fais de l'argent, tu signes pas pour 10 000 euros. Ouais, mais les Ah mecs non, qui mais- cherchent ah la non, sécurité. mais c'est différent après, frère. Parce que t'as vu, je t'explique un truc. T'as vu l'indépendance? Booba, Géraldo, Ali, Jean Persec, qui ont commencé, ils font de l'indé. L'indépendant était une chose qui peut pas faire peur à Booba. D'accord? Booba, il s'en sort en tant qu'indé, en tant que Chissine. Ouais. Ce qui n'est pas le cas de Rof. Rof, il peut pas faire un indé. Parce qu'il a jamais eu l'habitude. C'est ce que je suis en train de te dire. C'est ça que je te dis que les codes, ils sont différents pour tout le monde. En fait, il faut que tu saches, quand t'es un produit, t'es né en indépendant, Ouais, je totalement vois ce que en tu veux indé. dire, j'ai capté. En réalité, frère, quand tu vas arriver chez la Ouais, t'es majeure, tu assez rigoles. solide, ouais, t'es assez solide pour. Ouais, la arriver majeure, en tu haut. vas rigoler. Ouais. Pour négocier ton contrat en fin de Bien compte. sûr, la majeure, tu vas rigoler. Ouais. Quand t'es un mec, quand t'es né en indé comme 45 qui l'ont fait, au jour d'aujourd'hui, Booba, il se balade. Mais il y en a combien qui sont en Indé en vrai maintenant? Ouais, mais le C'est truc, la c'est quoi majorité en vrai. Bah, à la base, je vais t'expliquer, ils sont presque tous en indé à la base, de base. Même tout à l'heure, je sais plus qui me parlait de gros dash, ils sont tous en indé de base. Mais après, comme il vient de le dire le frère, les reins, frère, faut les avoir solides, Bien frérot. sûr, c'est dur. Je sais pas que c'est. Non, mais après, on n'est pas dans un pays aussi qui favorise pas l'entrepreneuriat. Bien sûr. C'est-à-dire que c'est tous pratiquement une mentalité de fonctionnaire en fait, Ouais. tu vois. C'est une logique en soi, les gens finalement ils cherchent la sécurité, ils vont prendre leur petit contrat, ils sont bien, ils veulent pas organiser leur tournée, ils veulent Après, il y en a beaucoup qui veulent. pas. Après, moi, je Non, pense. Après, mais ils sont dépendants de ce truc-là. Ouais, après finalement. Après, quand leur contrat il est fini. Ouais, mais moi, je pense Retour que à le la vrai réalité. problème, c'est quoi? Ah ouais, mec, Mais Il y en c'est a ça, le beaucoup truc. qui veulent briller, plus briller que faire de l'oseille. Ouais, exactement. C'est-à-dire, quand tu veux briller, on va te mettre en avant, tu vas être partout. Comme il a dit, T'en fais pas d'oseille, c'est. allez chez Haute Couture. Ouais, c'est. Il a raison quand il dit ça. Ouais, c'est ça, dans un sens, c'est. Après, moi, je le dis, c'est peut-être trash de la manière dont je le dis, tu vois. C'est pour ça qu'après, les rappeurs, ils sont pas contents. Mais il faut savoir que. Moi, je pense que la Zikmu, il faut savoir ce que tu as envie d'en faire. Et la Zikmu, c'est soit tu l'as fait parce que t'as même des mecs qui rappent que pour leur quartier. Hein. C'est-à-dire que t'as des mecs qui rappent et ils se contentent des 2-3 mecs en bas, ouais, c'est lourd ce que t'as fait, c'est lourd. Mais ils veulent pas le mec qui va venir leur dire, ouais, mais gros, cette musique-là, elle sortira pas d'ici. Elle restera qu'ici. T'as pas compris qu'en fait, le plus dur à convaincre dans la Zikmu, c'est pas tes proches, c'est les gens que tu connais pas. C'est eux qu'il faut convaincre. Ah, frère, quand un Gims il annonce un stade de France, c'est des gens qu'il connaît pas, mon frère, qui va ramener dedans. C'est pas ses proches qu'il voit tous les jours. Parce qu'il a réussi à convaincre des gens à l'autre bout de la planète avec sa musique. Les gens aujourd'hui, quand ils rappent, tu sais pas pourquoi ils veulent rapper en vrai. Peut-être ils veulent rapper parce que c'est un phénomène, peut-être ils veulent rapper parce qu'ils ça disent fait ça va beau lui gosse. ramener des meufs, peut-être ils beau veulent... gosse. parce qu'il y a des mecs, c'est ça leur truc, mon frère. C'est se dire, c'est fun de rapper, ça ramène des meufs, ça. Mais après, comme je leur dis souvent, faites gaffe les gars.
Parce que c'est un double tranchant. Bien sûr. C'est les mêmes qui t'ont. Ah, faut faire attention avec ça. Faut savoir pourquoi tu rappes, c'est ce que je t'ai dit. Faut savoir pourquoi tu rappes. Ok, bon, on va se calmer en écoutant un son. On va découvrir un son de BFG, Léon, et on revient tout de suite après. Ils savent pas comment je m'appelle, pas grave, je la replay. BF putain de che, BF putain de che. Ils savent pas comment je m'appelle, pas grave, je la replay. BF putain de che, BF putain de che. Passe nous voir, y'a pas que tant peu clic, on est chaud. Un coup de fil, et c'est plus Art Street qui équipe le show. Frères reconnaissent vrai, peuvent différencier vrai du faux. Tu t'inventes des vies, on sait que t'es une petite pute dans ton zoo. J'ai fait un cauchemar, j'étais seul rinté, j'étais guetteur, j'étais plus le boss. Je me suis fait attraper, je donnais des noms, encore et encore jusqu'à plus de force. Devant la porte, quand y a police, tu regrettes témoin Jéhovah. Encore une fois, t'as fait des choix qui t'envoient perdre du temps là-bas. Moi je veux plus perdre du temps là-bas, j'ai des potes qui perdent temps là-bas. On était gentils à la base, c'est un terrain de foot à la base. Mais avec la dalle on n'y joue plus, on y a fait un terrain de bœuf, un terrain de shit, une logistique. Le gardien crie quand y a les bleus. Ninja kilo al, ninja kilo alpha 2. T'as claqué tout ton RSA, ce soir t'as fait la mala fois 2. Des fois c'est bon de dépenser pour oublier qu'on est fauché. Et pas grave si demain matin misère revient nous crosser. J'ai laissé tourner une prod, je faisais le tour de la ville. J'ai croisé les cops, ils m'ont dit de me mettre sur la file. Mais c'est la vitre. Vous faites des zigzags comme quelqu'un de bourré. Pouvez pas leur dire, je rate un nouveau texte, je suis inspiré. Sur 1000 étoiles filantes, aucun venin marché. Pas grave si ça vient pas, humain on ira le chercher. Élevé par une lionne, elle m'a appris à chasser. Pas bien du bleu dia et d'accepter son marché. À midi t'es dans le Banks, demain midi t'es dans le box. Ils t'ont levé, encore une fois t'as perdu. Game over, fin de la partie, ça va trop vite. Ils ont pété la nourrice, l'oseille que t'avais mis de côté, t'ont mis en slip. Maison d'arrêt arrivant, premier RDV chez le SPIP. J'ai commencé l'année sur le banc. L'humain, je suis pas dans les 11. Je vais défourailler le game comme dans les 11. Comme sur cet enfoiré qui me doit des ronds. Je vais les laisser sur les dents. Je regarde ma montre, je suis dans les temps. J'ai fait les comptes, il manque pas un rond. J'ai jeté la liste et barré les noms. On va parler des sorties du jour du coup. Ouais. Il y a Rémi qui est sorti aujourd'hui, il y a Gims aussi. Il y en a d'autres hein, qui me disaient. Isha, Al-Rima. Rémi est sorti Bon, je sais pas si on a aperçu. Non, je plaisante. De toute façon, il y a un problème dans le rap, de toutes les manières. Genre d'aujourd'hui, même si toi t'arrives à me dire que l'album de Rémi, c'est du rap comme à l'ancienne, c'est que tu reconnais qu'il y a un problème, ça veut dire. C'est-à-dire que le rap de maintenant, il a un problème. Non, je sais pas si c'est un problème, hein. C'est peut-être une évolution ou peut-être un autre. Non, c'est pas. Ouais, c'est une évolution, mais c'est pas. Moi, je trouve pas de morceaux constructifs. Ah ouais, de là tu parles. Quand tu fais un morceau, je sais pas moi, tu rappes, tu parles de survêt ASICS sur une bécane, tu fais un refrain, je fume une chicha à la menthe, tu répètes ça dans tout le refrain. C'est pas du rap ça pour moi. C'est quand tu fais la promo d'une chicha. C'est pas du rap.